Ce tableau s'appelle « Scène de la Passion du Christ ». Il est exposé au musée d'art sacré du Gard, à Pont-Saint-Esprit. Son auteur, le maître de la légende de Sainte-Élisabeth, en Hollande, à la fin du XVe siècle. Le tableau a été restauré en images de synthèse pour faire ce film. Ici sont représentés les événements survenus durant les derniers jours de la vie de Jésus. Ça commence par un défilé joyeux lorsqu'il est acclamé aux portes de Jérusalem. Ça tourne mal lorsqu'il est jugé, puis condamné à mort et crucifié. Ça se termine par sa victoire sur la mort le jour où il est ressuscité. Voici maintenant tout cela en détail. Jésus appelle 2 des disciples. Allez jusqu'au village, vous trouverez un ânon attaché. Si son propriétaire s'inquiète, dites-lui, le Seigneur en a besoin, mais sois sans crainte, on te le rendra. De retour avec l'ânon, les disciples jettent leur manteau sur son dos. Jésus s'assied dessus et prend la direction de la ville. Une grande foule joyeuse vient à sa rencontre. Des femmes et des hommes étendent leurs manteaux sur le chemin pour accueillir Jésus. D'autres coupent des feuillages aux arbres pour en couvrir le sol. Et ce ne sont plus qu'odeurs, cris, branches et manteaux qui s'agitent. Tout excités, les gens s'alignent le long de la route pour laisser passer Jésus. Ils le suivent en chantant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire à Dieu ». Quelques jours plus tard, tous se préparent à la Pâque, qui est la plus grande fête pour les Juifs. Les disciples s'activent pour préparer le repas. L'agneau, le vin, le pain sans levain et les herbes amères. Le soir venu, Jésus se met à table avec ses apôtres. Il est seul à savoir qu'il va bientôt mourir et que ces moments chaleureux passés avec eux sont les derniers. Avant de les quitter, il veut leur laisser des gestes et des paroles qu'ils pourront refaire en mémoire de lui. C'est un peu son testament. Jésus se lève de table, enlève son vêtement et noue un linge autour de sa taille. Il verse de l'eau dans une bassine, puis il lave les pieds de ses amis et les essuie avec le linge comme un serviteur. Il s'adresse à eux. « Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. » Après cela, il prend son vêtement et se remet à table. Il regarde les disciples l'un après l'autre. « En vérité, je vous le dis, l'un de vous va me trahir. » Jésus regarde Judas et lui dit doucement, « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Pendant le repas, Jésus prend du pain et remercie Dieu. Il le partage et le donne à ses amis. « Ceci, mon corps. » Il les invite tous à boire à la coupe. « Ceci, mon sang. » Après avoir prononcé ces paroles étonnantes, Jésus leur dit que par ce pain et ce vin, il sera toujours avec eux. À la fin du repas, après avoir chanté les psaumes, Jésus et ses apôtres sortent de la maison. La lune éclaire les cailloux et la terre du chemin. Ils marchent sans échanger un mot jusqu'au mont des Oliviers. Jésus aime cet endroit calme, pourtant tout proche des bruits de la ville. Il est troublé. Il emmène Pierre, Jacques et Jean au milieu des arbres. « Veillez avec moi » leur demande-t-il. Puis il se retire à l'écart, tombe à genoux, envahi d'une grande tristesse. Il prie, le visage levé vers le ciel. « Père, si tu veux écarter de moi cette coupe, pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Soudain, un bruit de voix se fait entendre dans le silence du jardin.
Des lumières vacillantes approchent. C'est Judas qui arrive avec une troupe armée de bâtons et d'épées. Il a convenu avec eux d'un signal. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est celui-là. Arrêtez-le. Les gardes se saisissent brutalement de Jésus et le ligotent. Jésus est poussé par les gardes à travers les rues endormies. Les lampes sont allumées chez le grand prêtre Caïphe, où le conseil a été convoqué. À l'intérieur, celui-ci rencontre des difficultés. Les témoins qu'on a sortis de force de leur lit n'arrivent même pas à se mettre d'accord. Impatient, Caïphe s'adresse à Jésus. « Tu ne réponds rien à ces gens qui déposent contre toi ?» Jésus garde le silence. Le grand prêtre insiste à nouveau. « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus se sait condamné d'avance. Néanmoins, il répond. « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de Dieu et venant avec les nuées du ciel. » Comme s'il n'attendait que ces mots, Caïphe entre dans une violente colère. Indigné, il déchire ses vêtements. « Il a blasphémé, vous l'avez tous entendu. Nous déclarons le prisonnier coupable. » Le conseil condamne Jésus à mort. Le jour vient de se lever quand, escorté par ses ennemis, Jésus est conduit chez Pilate, le gouverneur romain. Le gouverneur interroge Jésus à son tour. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclare « C'est toi qui le dis. Tu as entendu les accusations portées contre toi ?» Jésus ne répond sur aucun point et Pilate s'en étonne. Il pense avoir trouvé la solution. À chaque fête, il a l'habitude de relâcher un prisonnier choisi par le peuple. Il sort pour parler à la foule. « Qui voulez-vous que je relâche, Barabbas ou Jésus ?» Les grands prêtres excitent la foule pour demander la libération de Barabbas. Pilate demande alors « Que vais-je faire de celui qu'on appelle le roi des Juifs ?» La foule se déchaîne. « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate se rend compte que ses efforts ne servent à rien. Il ordonne qu'on emmène le prisonnier. Les soldats se saisissent de Jésus, on le fait déshabiller et les gardes l'attachent à une haute colonne, les mains jointes. Deux bourreaux commencent à le frapper avec un fouet fait de lanières de cuir et ils arrêtent ce supplice quand leurs bras n'en peuvent plus. On lui tresse alors une couronne avec des branches garnies de longues épines pointues. Les soldats déguisent Jésus en faux roi en l'habillant d'un manteau de couleur éclatante. Ils lui mettent un roseau entre les mains et lui enfoncent brutalement la couronne d'épines sur la tête. Ils s'approchent de lui en se moquant. « Salut, roi des Juifs !» Et ils se mettent à lui donner des coups. Quand ils se sont bien amusés, ils ramènent Jésus à Pilate. En voyant l'état pitoyable de Jésus, Pilate espère encore pouvoir le sauver. Il le montre de la main en disant « Voici l'homme !» Dès que la foule aperçoit Jésus, elle se déchaîne à nouveau. « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate ne tient pas à participer à cette injustice. « Prenez-le et crucifiez-le vous-même. Moi, je ne trouve rien à lui reprocher. » Les Juifs répondirent « Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est dit fils de Dieu. » Pilate a peur. Peur de Rome, peur de Dieu, peur des Juifs, et il leur livre Jésus pour être crucifié.
On charge Jésus d'une lourde croix. Il vacille sous le poids. C'est une torture pour ses épaules écorchées. Sa marche devient de plus en plus chancelante. Le chef des soldats aperçoit un homme robuste qui regarde passer le cortège. Il l'interpelle. « Viens donc ici !» Cet homme habite Cyrène et s'appelle Simon. « Tu es fort, aide-le !» Tout là-haut, c'est le calvaire. On fait monter les condamnés. Jésus est cloué sur la croix du milieu, la plus élevée, les deux voleurs à côté de lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Il fait un soleil étrange. Le peuple reste là à regarder. Les plus acharnés sont les chefs du temple et les pharisiens. Ils ricanent en disant qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu. L'un des malfaiteurs injurie Jésus. « N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fait de vifs reproches. « Tais-toi, tu n'as donc aucune crainte de Dieu ? Pour nous, c'est juste, nous le méritons, mais lui n'a rien fait de mal. » Il s'adresse à Jésus. « Jésus, souviens-toi de moi dans ton royaume. » Jésus lui répond, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus, voyant sa mère soutenue par Jean, son disciple préféré, rassemble ses dernières forces pour leur dire « Femme, voici ton fils. Voilà ta mère. » C'est l'après-midi et pourtant, soudain, il fait nuit. Jésus pousse un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Tout est fini. Jésus vient de rendre l'esprit après d'horribles souffrances. Ses amis ont si peur d'être reconnus qu'ils ont tout regardé de loin. Deux hommes, Nicodème et Joseph d'Arimathie, ont trouvé le courage d'aller demander son corps à Pilate. Le petit cortège descend le chemin du calvaire. Au pied se trouve un tombeau tout neuf que Joseph d'Arimathie s'est fait creuser, et les deux hommes y déposent le corps de Jésus après l'avoir entouré rapidement avec des bandelettes et des aromates selon la manière d'ensevelir des Juifs. Il faut faire vite car le sabbat va bientôt commencer. À la fin du sabbat, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, l'une des femmes disciples, se rend au jardin et s'approche du tombeau où Jésus a été enseveli. Elle pleure, car Jésus, son Seigneur, son ami, a disparu. Qui pourra le lui rendre ? Enfermée dans sa détresse, elle distingue à peine l'homme qui se tient devant elle. Il s'adresse à elle. « Femme, pourquoi pleures-tu ? » « Qui est cet homme ?» se demande Marie. « Ça doit être le jardinier. »« Seigneur, si c'est toi qui as enlevé le corps de mon ami Jésus, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le chercher. » L'homme dit alors doucement « Marie !» Soudain, tout devient clair pour elle. C'est bien son ami Jésus qui se tient devant elle. Il est vivant. Son cœur est si plein de joie qu'elle croit qu'il va éclater. Elle n'a plus qu'une envie, c'est de retourner vers les autres disciples pour partager la bonne nouvelle.